Hello tout le monde, bienvenue sur Pile et Face, moi c'est Maxime et aujourd'hui on va parler des paramètres à avoir pour avoir un rendu cinéma dans vos vidéos. Ok. Avant toute chose, qu'est-ce qu'une vidéo cinématique ? Pour moi, c'est une vidéo qui est agréable à regarder et qui donne envie. Mais c'est surtout une manière de filmer qu'on voit souvent dans les films ou dans les séries. Sans trop savoir pourquoi, certains films ou certaines vidéos nous font kiffer et c'est souvent dû aux paramètres qui ont été utilisés pour filmer cette scène. Bon, évidemment, c'est pas dû uniquement à ça, mais c'est en grande partie grâce à ça. Dans cette vidéo, on va voir les paramètres pour avoir un beau rendu et un rendu cinématique. Et tu vas voir, c'est pas si compliqué que ça. Il suffit juste de suivre quelques étapes et tu vas voir, tes vidéos seront beaucoup mieux. Donc, la première partie, ça va être le choix de ton profil d'image. Dans ton boîtier, tu as plusieurs profils d'image qui vont jouer sur le contraste, sur la saturation et sur la netteté de ton image. Par défaut, les boîtiers ont un profil d'image standard, mais tu peux le changer dans tes paramètres. Moi, je te recommande de prendre un profil d'image le plus flat possible. Flat, ça veut dire que les couleurs sont très aplaties, il y a peu de saturation et peu de contraste. Le premier, c'est qu'en post-production, tu peux ajouter l'ambiance que tu veux, soit grâce à des luttes, soit grâce à tes réglages perso, mais au moins tu peux faire ce que tu veux. Et le deuxième, c'est que ça te permet de garder une plus grande profondeur dans ta gamme dynamique. En gros, c'est de garder plus de détails dans tes coins sombres et de garder plus de détails dans tes coins clairs. Pour les boîtiers Sony, je te recommande le S-Log ou alors le HLG. Et pour les Panasonic, tu as le Cine D, le Cine V et le mieux, c'est le V-Log. Deuxième partie, ta cadence d'image. Ok, pour avoir un rendu cinématique, il faut toujours que tu filmes en 25 images par seconde. Pourquoi? Parce que notre œil et notre cerveau a une capacité de voir maximum 25 images par seconde. En dessous, genre 20 images par seconde, ça va être saccadé et ça va se voir. Au-dessus, genre 30 images par seconde, le rendu sera beaucoup moins naturel. En plus, filmer à 25 images par seconde, ça va te permettre d'avoir beaucoup plus de flou de mouvement et donc d'avoir un rendu plus cinématique. Bien évidemment, si tu veux faire de la slow motion, il faut que tu filmes à des cadences d'image plus élevées, comme 50, 60 ou encore 120 images par seconde. Donc si tu veux filmer en temps réel, tu restes à 25 images par seconde. Et si tu veux faire du slow motion, tu passes à 50, 60, voire à 180 images par seconde pour de l'ultra slow-mo. Si tu veux avoir un slow motion cinématique, moi je te conseille d'aller sur du 50 voire 60 images par seconde. C'est 2 fois plus lent que la vitesse réelle et ça te donne un côté un peu léger à ta vidéo. Bien sûr, tu peux aussi faire des plans cinématiques à 100 images par seconde, c'est juste ma préférence. Troisième partie, ta balance des blancs. La balance des blancs, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, c'est le petit icône qui s'écrit, je crois, BW quelque chose. Faut savoir que c'est souvent une partie qui est négligée alors que c'est hyper important. En gros, c'est ce qui fait que le blanc dans ce que tu filmes est vraiment blanc. En gros, je m'explique. La balance des blancs est réglée entre deux couleurs, le bleu et le jaune, qui correspond à la lumière dans la journée en fonction de l'heure qu'il est. En gros, c'est le réglage de la température de votre vidéo. Si vous allez vers la 1500-2000 Kelvin, vous allez voir que votre image va être beaucoup plus chaude et un peu rouge. Et au contraire, si vous allez de l'autre côté vers du 8000-9000 Kelvin, votre image va être froide et plutôt bleue. Nous, ce qu'on veut, c'est que votre température soit vraiment au milieu et corresponde exactement aux couleurs que vous filmez. Pour que ça soit plus concret, par exemple, si vous filmez un coucher de soleil, il faut que vous filmiez entre 3000 et 3600 Kelvin. Par contre, si vous filmez en pleine journée, on va dire que la température idéale, c'est environ à 5400 Kelvin. Du coup, tu dois adapter la température en fonction de l'endroit que tu filmes et de la lumière qu'il y a dedans. Ok, j'avoue, là comme ça paraît un peu compliqué, mais la plupart des boîtiers le font automatiquement, donc ça c'est cool, sauf que de temps en temps, ça peut varier et ça va pas être fou. Ce qui est cool aussi, c'est que si jamais t'as pas le temps ou que t'es un peu perdu, t'as aussi des modes automatiques qui sont déjà préenregistrés dans ton boîtier. T'as souvent genre ensoleillé, nuageux, pluvieux, et un autre, mais je m'en souviens plus trop. Ce qui va te permettre de t'aider d'aller beaucoup plus vite dans ton paramétrage. En vrai, ça te prend 2 secondes, c'est super important et ça te permet d'avoir des rushs ni trop rouges, ni trop bleus et d'avoir la couleur parfait, perfecto, pas trop nom. C'est souvent utile quand tu filmes en intérieur avec des lumières pour éviter que ça soit un peu trop jaunâtre. Tu peux jouer aussi sur la balance des blancs pour que ça soit un peu plus nickel et un peu, du coup, un peu plus blanc. Quatrième partie, on va parler du triangle d'exposition et en premier, on va parler de l'ouverture. L'ouverture est caractérisée par un F suivi d'un nombre derrière. Par exemple, on a le F1.8, F2.8, F3.5, F4, etc. Plus le nombre est petit, plus l'ouverture est grande et plus vous avez du flou dans votre arrière-plan. Par exemple, sur ce plan, l'ouverture est à F2.8. Tu peux voir qu'il y a du flou d'arrière-plan et c'est assez joli. Sur ce plan, l'ouverture est à F11, donc il n'y a pas ou peu de flou d'arrière-plan. Une faible ouverture comme 1.8 est aussi utile en situation de basse lumière. Plus on descend, plus on va voir que l'image s'assombrit.
Quand on est à f2.8, votre sujet principal sera focus et les objets derrière, eux, ne le seront pas. Par contre, vous allez voir que quand on passe à f16, tous les objets dans la pièce sont nets. Donc filmer avec une petite ouverture, genre f12, f13, f15, ça peut être utile si tu veux être sûr que tous les objets dans la pièce ou toutes les personnes sont nets. Par contre, si tu veux un rendu cinématique, je te conseille plutôt d'aller sur du 2.8 voire moins pour avoir un beau flou d'arrière-plan. Il faut savoir que les objectifs avec de grandes ouvertures comme 1.4 ou 1.8 sont souvent difficiles à régler et avoir le focus exactement là où on le veut. C'est pour ça que moi j'ai pris un objectif qui ouvre à 2.8, ça me laisse un flou d'arrière-plan assez joli et ça me permet de pas trop galérer sur le focus. Petit tips, plus tu es près de ton objectif, plus tu auras un flou d'arrière-plan assez important. Pareil pour la focale, si tu filmes à 75 mm f2.8, tu auras un plus gros flou d'arrière-plan que si tu filmes à 28 mm f2.8. Cinquième partie, on va parler du shutter ou vitesse d'obturation. Alors, c'est le nombre qui est compris entre 1/50e et 1/8 millième en général. C'est simplement la quantité de lumière que vous laissez rentrer dans votre capteur. En gros, plus vous l'augmentez, plus votre image s'assombrit et à l'inverse, plus vous le diminuez, plus votre image s'éclaircit. Mais le plus important, c'est surtout que c'est ce paramètre qui va déterminer s'il y a du flou de mouvement ou non dans l'image. Je te montre, tu vas comprendre. Première vidéo, là je filme à 1/50e et tu peux voir qu'il y a pas mal de flou de mouvement autour de la voiture. Deuxième vidéo, je filme exactement la même chose, mais là je mets mon shutter à 1/2 millième et tu peux voir qu'il n'y a pas du tout de flou de mouvement. L'arrière-plan est net comme figé. Et c'est exactement ça qui fait que c'est pas naturel et du coup que c'est pas cinématique. Tu peux aussi faire le test toi-même. Mets ta main devant toi et secoue ta main rapidement. Tu vas voir qu'entre tes doigts, il y a du flou de mouvement qui se fait. Vas-y, je t'en prie, fais-le. Bien l'air d'un con. La règle pour avoir du flou de mouvement parfait dans ta vidéo, il faut que tu doubles ta vitesse d'obturation par rapport au nombre d'images par seconde à laquelle tu filmes. Si tu filmes à 25 images par seconde, tu dois mettre une vitesse d'obturation à 1/50e. Si tu filmes à 50 images par seconde, tu dois donc mettre une vitesse d'obturation à 1/100e. Cette règle est vraiment hyper importante pour avoir un rendu cinématique. Et dernier point, on va parler de l'ISO. Alors l'ISO, qu'est-ce que c'est? C'est un peu la même chose que le shutter, ça va jouer sur la lumière de ta vidéo. L'ISO, c'est le nombre qui se situe entre 100 et à peu près 200 000 pour certains boîtiers. Plus tu augmentes ton ISO, plus tu vas voir que la vidéo s'éclaircit. Sauf que pour le coup, ça va dégrader à mort ton image. Ça va te mettre ce qu'on appelle du grain ou du bruit numérique, c'est une espèce de petit point sur ta vidéo et ça pour le coup, c'est pas beau de ouf. Le but, c'est vraiment de garder son ISO au plus bas possible. Je te conseille vraiment de le garder à 100. Après, si tu as besoin de plus de lumière, tu peux l'augmenter un peu. Mais fais attention parce que ça se voit pas souvent sur le boîtier et c'est souvent quand tu rentres chez toi et que tu regardes tes rushs que tu vois qu'il y a du grain partout à l'image et tu pourras quasiment rien faire pour l'enlever. Donc, garde ton ISO à 100. Sur des boîtiers comme Sony qui sont réputés pour être plutôt pas trop mal en basse lumière, tu peux monter jusqu'à 2500 ISO sans trop avoir de bruit à l'écran. Et pour d'autres boîtiers comme par exemple Panasonic, je te conseille de ne pas dépasser les 1500 ISO, sinon j'ai peur que ça se voit. Juste avant de filmer, il faut être sûr que ton image est bien exposée. Pour ça, tu as une petite barre qui t'indique si tu es bien exposé ou non. Essaie vraiment de le respecter pour avoir un niveau qui est au milieu pour être ni sous-exposé ni surexposé. Parce que d'une, tu vas perdre des détails dans ton image et surtout en post-production sur ton logiciel de montage, ça va être assez compliqué de rattraper. Donc si on récapitule, en premier, tu choisis ton profil d'image, donc un profil flat. Ensuite, ta cadence d'image par seconde, donc 25 si tu veux un rendu réel et 50 si tu veux du slow motion. Puis ta balance des blancs en fonction si c'est ensoleillé, pluvieux ou nuageux. Ouverture entre f1.8 et f4 pour être sûr d'avoir un beau flou d'arrière-plan. Et f13 si tu veux être sûr que tout est net sur ta vidéo. Le shutter, toujours le double de ton nombre d'images par seconde. Donc si c'est 25 images par seconde, tu mets ton shutter à 1/50e. Et ton ISO, tu le laisses à 100. Tu vérifies que ta barre d'exposition est bien au milieu et boum, t'es prêt à filmer. Pour t'aider, je t'ai fait un petit récapitulatif qui tient sur une photo que tu peux garder sur ton téléphone et sortir juste avant de filmer. Je te mets la photo en description ou alors sur mon Instagram qui s'affiche juste ici. Si tu veux avoir un beau rendu et un rendu cinéma, bah voilà les paramètres que tu dois mettre. En vrai, ça te prend 30 secondes et ça fait vraiment la différence. J'espère vraiment que ça va vous aider. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à t'abonner, c'est ce qui m'aide le plus. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. La bise.